Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais utiliser le même user form pour afficher une image. Donc la dernière fois, c'était un document PDF, mais cette fois, on va afficher une image. Quand je démarre cette application, vous voyez, je clique sur une ligne, il y a l'image, le forme image qui va s'afficher. Quand je navigue comme ça, en fait, je sélectionne autre ligne, il y a l'image qui va s'afficher, les images qui correspondent à chaque ligne. Et quand je clique sur ce bouton visionner la photo, donc il y a un deuxième user form qui va s'ouvrir pour afficher la même image qui s'affiche dans ce cadre-là. La même image qui s'affiche dans ce user form et va s'afficher dans user form 2. On a fait la même chose à la dernière vidéo pour le PDF et là on traite l'image. Je vais vous montrer en fait comment on a fait ça, donc ça prendra quelques minutes et puis toujours sans aucun codage. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. À tout de suite. Maintenant, mon application ne contient plus donc le cadre pour l'image et si j'exécute, comme ça, vous voyez, donc, il y a une liste box et puis quand je clique sur la liste box, donc j'ai utilisé le code pour afficher les données dans la liste box et puis quand je clique dessus, sur une ligne, il va afficher toutes les valeurs dans les text box respectivement. Il y a un numéro qui génère automatiquement, le numéro référence. Nous avons vu tout ça dans des précédentes vidéos. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, allez sur notre site internet vbawriter.ch, c'est un générateur de code, nous l'avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est compliquée pour certains pour concevoir votre application sur mesure. Vous cliquez sur YouTube et dans YouTube, ça va vous amener ici en fait. Donc regardez la première vidéo. Cette vidéo là, c'est en fait pour le formulaire automatisé avec tous les boutons, donc insérer, réinitialiser, supprimer, etc. et rechercher, etc. Dans les dernières vidéos, vous voyez donc là pour l'affichage, on a utilisé le même user form pour l'affichage et la visualisation d'un PDF. Et la vidéo d'avant, on a fait ensemble donc un système d'incrémentation automatique. Et toujours sans codage. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez donc de parcourir notre chaîne YouTube, vous trouverez toutes les choses dont vous avez besoin en fait pour concevoir une application parfaite. Je reviens au sujet. La première chose que je vais faire pour les user form 1, je vais ajouter un contrôle pour l'image. C'est cela, il s'appelle image. Je vais le mettre par exemple ici, comme ça, par exemple, comme ça. Elle est un peu plus petit pour que ce soit un peu équilibré, donc là en fait, et puis simplement je vais utiliser la même couleur pour l'arrière-plan, juste pour que ça se coordonne un peu avec mon application. Vous voyez? Et ça, d'office, il s'appelle image 1, donc ça c'est le nom. Et puis dans user form, j'ai user form, il n'y a rien de tout en fait de user form. J'ai rajouté juste un bouton, j'ai écrit dessus quitter. Et je vais rajouter encore un contrôle. Et dans ce cas-là, c'est la même chose. Contrôle comme ça, par exemple. C'est l'image aussi, ce sera pour l'image. Lui, ça change rien de tout en fait si vous voulez, mais je vais le rendre genre, transparent. Comme ça se voit pas. Et en fait, ça change rien de tout. Ensuite, la dernière chose, là, il y a un cadre. Mais en fait, il y a un cadre. Je peux aussi supprimer le cadre, mais bon, c'est pas important. Sur le bouton, la seule chose, je vais rajouter on click Unload Me et NDSAP. Je vais enregistrer Unload Me en fait, ça permet quand je clique sur ce bouton de quitter le user form simplement. Pour ceux qui n'ont pas d'office ce contrôle image, il convient juste d'aller dans la boîte à outils, clic droite et puis contrôle supplémentaire et puis parcourir toutes les options jusqu'à ce que vous ayez trouvé Microsoft Form Image 2. C'est ça.
et puis vous activez cette case. Vous voyez, là ça a disparu et je vais le faire comme ça, et puis je vais afficher tout, donc Microsoft Form, c'est comme ça, c'est ça. Et puis je vais juste activer, puis je vais dire OK. Maintenant vous l'avez. OK. La première chose, en fait, ce que je veux faire, je veux quand je clique sur ce bouton, je veux que l'image s'affiche ici, en fait, dans ce cadre, le cadre de l'image. Regardez sur mon bureau, il n'y a pas un fichier ici qui s'appelle image. Donc, c'est ce qui, une fois que je clique sur ce bouton, l'application, il va vérifier si à la même racine, au même chemin de mon application se trouve sur le bureau, c'est ici. Si c'est le cas, il va rajouter l'image que j'ai uploadée ou j'ai chargée dans mon application, il va la mettre dans ce fichier. Si ce fichier n'existe pas, il va le créer et intégrer ou copier l'image que j'ai sélectionnée là-dedans. Pour l'instant, j'ai des images et je les ai laissées comme ça sur le bureau. Et la deuxième chose, quand l'image est chargée ici, je voudrais bien que le chemin de l'image soit visible ici, en fait, dans ce textbox. Le nom de l'image, ou l'image sera nommée selon la valeur qui se trouve dans un textbox. Moi, j'ai préféré, en fait, choisir ce textbox parce qu'il contient des numéros de référence, ce qui fait que le nom de mon image sera un nom unique parce que j'ai des numéros de référence uniques. C'est ça, textbox 1. Et puis pour le lien de l'image, il viendra ici dans textbox 6. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller dans vbawriter.ch. Et comme je travaille dans un user form, je vais sélectionner ici user form. Et comme ça concerne une image, je vais aller sélectionner image. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, de manière très simple, les options ils sont listées en haut, là, comme ça. Vous remplissez les cases qui correspondent à votre option. Une fois tout est rempli, vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code il se copie automatiquement. Vous le coulez dans votre application et ça va fonctionner comme il faut. Pour moi maintenant, en fait, donc je veux insérer une image dans la base de données. Le nom de mon user form, je vais dans mon application, je clique là-dessus, le nom du user form, c'est user form 1. Je vais sélectionner, faire CTRL-C. Dans vbawriter.ch, je vais faire CTRL-V pour coller la valeur. Le nom de cadre de l'image. Donc, nous avons fait ensemble, donc ça c'est le cadre de l'image, et puis il s'appelle ici image 1. Je fais CTRL-C et je vais faire la même chose, CTRL-V, je l'ai. Maintenant, le nom de textbox ou le titre de l'image, c'est ici, comme on a dit, donc j'ai choisi le numéro de référence comme nom de l'image, et puis c'est textbox 1. CTRL-C, et je vais mettre CTRL-V, textbox 1, et la même chose pour le lien de l'image, donc le nom de textbox, c'est le lien de l'image. Et c'est ici, le lien, il va s'afficher ici, ou il va s'importer d'ici. Donc c'est textbox, textbox c'est 6. CTRL-C et là CTRL-V. Maintenant, j'ai rempli toutes les cases. Je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez que le code il va s'afficher dans le cadre. Je vais cliquer sur copier le code. Mon code se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, double-clic. Et puis n'importe où, je vais coller mon code avec CTRL-V. Je vais sélectionner ça, en fait, le nom de la fonction, CTRL-C, le nom uniquement de la fonction. Je vais enregistrer mon travail et puis je vais double-cliquer encore une fois et puis je me pose la question, comme ça, je veux que le chargement ou l'insertion de l'image fonctionne. C'est évidemment quand je clique sur ce bouton. Ok, donc je vais exécuter en cliquant sur ce bouton. C'est ça. Et puis je vais faire call et puis appeler la fonction. Maintenant, je vais enregistrer et puis je vais simplement exécuter. Là, il y a la liste box qui s'affiche. Ce que je vais faire, je vais cliquer directement
sur image, il va m'ouvrir mes fichiers. Moi, comme j'ai tout mis en fait sur mon bureau, je vais simplement sélectionner une image. Disons, je vais choisir celle-ci. Entrée, donc OK. Et puis quand c'est OK, vous voyez, il y a l'image qui s'affiche dans le cadre. Et en même temps, je vois que le chemin de l'image est juste là. Et puis je vois le nom de l'image. C'est le même numéro de référence. Donc en fait, il a pris le nom de l'image. Et puis, il a appelé l'image de cette valeur. Et puis, en même temps, il l'a placé au même emplacement que mon application dans un fichier qui se trouve à côté de mon application qui s'appelle image avec S. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais rajouter par exemple test et le prénom test N par exemple. Et puis la ville, je vais dire ville. Comme ça, et puis le nombre, je vais mettre par exemple 454 par exemple. Ok. Et là, donc comme c'est tout est rempli, vous voyez l'image, et je vais faire insérer. Et puis quand c'est inséré, vous voyez qu'il y a toutes les valeurs ont été transférées vers la base de données. Il est où ma base de données? Il est juste là. Ok. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je vais sur mon bureau et là, vous voyez un fichier qui s'appelle image qui a été créé sur mon bureau. Je clique dessus et il se trouve l'image là-dedans. Donc pour moi, le code fonctionne comme il faut. Ok. J'ai un petit souci parce que une fois que j'insère l'image, ça reste toujours. Alors que les valeurs là, quand je les insère, ça se vide en fait. Les cases, ils se vident. C'est parce que j'ai utilisé le code de réinitialiser. Donc, quand j'insère des valeurs, les valeurs du textbox, ils se suppriment. Donc, ils se nettoient. Par contre, pas l'image. Donc, c'est pour ça, on va rajouter encore une chose sur la même page. Donc, ça, c'est afficher une image dans le user form. On va utiliser aussi. Mais la réinitialisation, c'est ça, en fait. Quel est le nom du cadre de l'image? On avait utilisé le nom du cadre de l'image, c'était image 1. Je vais juste remplir comme ça et puis je vais obtenir le code. J'ai aussi le code, je vais copier le code, cliquer sur copier le code et puis je vais insérer ça quelque part. Donc imaginons qu'il y a ici par exemple et puis je vais faire la même chose. Reset image, donc CTRL C, le nom de la fonction, donc je prends le nom de la fonction juste pour l'exécution et là je me pose la question, comme ça je veux que l'image qui s'affiche ici disparaisse. Oui, évidemment, c'est quand j'insère en fait. Donc vous voyez, quand j'insère, je veux aussi que cet espace au cadre là se vide. Donc c'est ici. Vous voyez, j'avais utilisé le code pour reset all controls, donc ça c'est pour vider après le transfert. Et puis je vais rajouter aussi, allez, je vais faire la même chose, je vais rajouter aussi la réinitialisation du picture. Quand j'exécute, et puis maintenant je vais faire quelque chose, je vais insérer encore une image, je vais réinitialiser comme ça. Et puis je vais faire Hello, bonjour par exemple. Paris par exemple, et puis là je prends n'importe quel chiffre et c'est tout. Et puis maintenant je vais charger une deuxième image. Je prends par exemple cette image. Puis je vais dire OK, là vous voyez l'image, vous voyez tout est rempli. Maintenant c'est différent parce que quand j'insère, l'image a été aussi nettoyée. Donc ça a été inséré et puis quand je regarde dans la base de données, comme ça, vous voyez que ça a été inséré aussi dans la base de données, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, il y a une autre chose. Comme ça, je veux que l'image se réinitialise. Je peux rajouter aussi le même code sur la réinitialisation. Simplement, ce que je vais faire, j'ai appelé ce code dans l'insertion.
Donc c'était ce code-là. On fait l'appel, j'ai appelé la fonction ici. Je vais aussi appeler cette fonction. Regardez. Je vais le mettre avec la réinitialisation. Donc je vais mettre par exemple comme ça. CTRL V. Et puis je vais l'appeler directement en fait. Chaque fois il y a une réinitialisation, il va réinitialiser aussi la photo. Ok. Sinon vous pouvez le rajouter dans chaque en fait. C'est-à-dire quand j'insère, je veux réinitialiser l'image. Et puis quand je modifie, je veux réinitialiser l'image, etc., etc. Donc vous pouvez le rajouter quand vous voulez, où vous voulez. Maintenant, quand j'exécute, vous voyez, là, quand je clique dessus, sur une ligne, il y a toutes les valeurs qui s'affichent, même ce que je viens de faire, là. Par contre, pas l'image. Mais moi, je veux en fait afficher aussi l'image. C'est ça. Ce que je vais faire aussi dans vbrwriter.ch, cette fois, je vais utiliser ce code-là en fait. Afficher une image dans le user form ou sur le user form, c'est pareil. Le nom du user form, on sait quel est le nom du user form, on l'avait utilisé auparavant. C'est ici. Donc là, comme ça. Le nom du cadre de l'image, on a dit le nom du cadre de l'image, c'est image 1. Donc on n'a rien inventé. Comme ça. Et puis le nom de textbox, c'est le lien de l'image, on sait qu'il est numéro 6. En fait, le textbox est 6. J'ai rien inventé, donc j'ai pris toutes ces valeurs depuis mon application et puis je les répète et je répète en fait. Ok. Obtenir le code. Maintenant, j'ai mon code. Je vais copier le code. Clique sur copier le code. Mon code est copié automatiquement. Je vais dans mon application. Et je vais rajouter cette fonction aussi. Et puis, il s'agit effectivement d'une fonction. Je vais faire la même chose. Donc, on travaille de manière systématique. Donc, je sélectionne le nom de la fonction. Je vais faire CTRL-C pour copier le nom uniquement. Je vais enregistrer. Et là, je me pose la question. Comme ça, je veux que la photo, en fait, s'affiche. La photo qui correspond s'affiche. Évidemment, c'est quand je clique sur une ligne dans la liste box. Si je double-clique sur la liste box, vous voyez, j'avais utilisé call extract data. Donc ça, c'est pour que les données s'affichent en fait depuis la list box dans les text box. Je vais appeler aussi cette fonction. La fonction de affichage des photos. Donc en fait, on va afficher les données de la list box dans les cases, c'est-à-dire dans les text box. Et en même temps, on va afficher l'image qui correspond dans le frame, dans le cadre image. Je vais enregistrer et puis maintenant je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Vous voyez là, je vois les données seulement parce qu'il n'y a pas d'image en fait. J'avais pas choisi une image, mais on va choisir ensemble des images. On va attacher des images à ces lignes. Par contre, je vais juste cliquer sur là. En fait, vous voyez, l'image s'affiche une fois que je clique. Vous voyez. Quand il y a une image, ça me sélectionne l'image, ok. Mais quand il n'y a pas d'image, il ne bouge pas. Vous voyez. Je vais donc sélectionner ici par exemple pour ça. Donc je vois que toutes les données s'affichent. Je vais mettre par exemple ça. Et puis je vais dire modifier, pas insérer parce que je veux pas insérer toute la ligne, mais par contre je veux juste être là la colonne qui est, enfin la cellule qui est vide dans la base des données. Et je vois que ça a supprimé tout en fait. Donc là pareil, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner autre chose, autre image. L'image s'affiche et je vais dire modifier. Les modifications c'est bon. Pareil, je vais choisir ça aussi. Je vais insérer de manière simple. Et puis dire OK, modifier. Et là aussi, je vais choisir quelque chose. Je vais dire par exemple ça. Modifier et la dernière ligne donc je vais charger et puis je vais mettre par exemple ça et l'image, je vois l'image, je vais dire modifier et puis tout est modifié et puis je vois quand je clique il y a les données qui s'affichent et puis en même temps l'image qui correspond il s'affiche. Jusqu'à là tout va bien. Et puis quand je quitte l'application, quand je redémarre,
voyez que tout il n'y a rien qui est sélectionné. Quand je sélectionne, ça s'ajuste. Donc je fais en sorte que ce soit toujours au centre en fait. Et vos images, elles doivent être en format JPG. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que faire fonctionner ce bouton. Très simple, vous avez un bouton qui s'appelle bouton de commande 11. Quand je clique dessus, ça ouvre le Userform 2 et puis me copier l'image qui se trouve dans image 1 dans image 2. Donc simplement, je vais voilà, donc visionner l'image, donc visionner ou visualiser l'image dans un autre Userform. Et je vais aussi répondre aux mêmes questions. Donc les noms du Userform. Évidemment, je parlais ici du Userform de départ et le nom de cadre de l'image aussi de départ. Le nom du Userform de départ, on sait qu'il est Userform 1 parce qu'on n'utilise que ça. Et puis le nom de cadre de l'image, bah évidemment c'est image 1. Et le nom de l'autre en fait Userform, on a dit qu'il Userform, l'autre Userform, ici ça, il s'appelle Userform 2. J'ai pas modifié, je les ai laissés comme ça en fait par défaut. Et puis le nom de l'autre cadre, donc évidemment c'était image 2, on l'a fait ensemble. 2. Et puis bah voilà, obtenir le code. Le code s'affiche sans aucun souci. Je vais copier le code. Et dans le Userform toujours 1, donc le Userform dans lequel on travaille. Donc je vais mettre cette fonction, donc visualiser Picture in Image. Ou Visualize. CTRL C, je vais donc pour copier le nom de la fonction, je vais enregistrer et puis maintenant comme d'habitude comme ça je veux que cette fonction s'exécute, évidemment c'est en cliquant sur ce bouton. Je double-clique sur ce bouton et puis je vais dire call le nom de la fonction. Maintenant je vais enregistrer, je vais sélectionner n'importe, ça par exemple là, l'image qui s'affiche. Et puis évidemment quand je clique, ça clique, et puis je vais ailleurs par exemple. Et là vous voyez il y a l'image aussi qui s'affiche, on fait ailleurs. Je clique dessus et puis là vous voyez qu'il y a aussi l'image s'affiche. Et là encore une exécution. Là par exemple, donc je vais, ça s'affiche. Quand je clique sur visionner ou visualiser, vous voyez que l'image s'affiche en grand pour remplir le Userform que j'ai désigné pour l'affichage des images. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. C'est le moment. Si vous nous soutenez, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je réponds à toutes les questions posées sous la vidéo en commentaire. Si vous êtes inscrit sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à me poser vos questions directement par mail ou bien par SMS ou par WhatsApp. C'est comme vous le souhaitez, ça fait partie de votre abonnement. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.